عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض وكذلك للامتحان الوطني إن شاء الله، رغم أن هناك مسافة تفوق 6 أشهر بيننا وبين الامتحان الوطني. على كل، المراجعة تبدأ من الأول، لأن بالنسبة للبكالوريا خاص دائما الطالب يكون ملم بهذه المعطيات وهذه الدروس من بداية السنة الدراسية. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا لتكون الدالة جي معرفة بما يلي: جي دو إكس تيغال إكس فوا راسين دو إكس موان 3 أو كاري. إذا أولا هنا دراسة قابلية الاشتقاق عن اليمين الصفر مع التأويل الهندسي، ثم تحديد المشتقة جي بريم، جدول التغيرات لتكون اش هي قصور الدالة جي على المجال اي 9 بلس لانفيني. بين أن اش تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي يجب تحديده، ثم بين بأن اش مهنزة قابل للاشتقاق في النقطة 16، ثم احسب اش موان بريم دو 16. دونك فوالا التمرين، حاولت نترجم لكم باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. سيمكن لكم توقيف الفيديو، قراءته بتمعن، ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتبارا على ما الأشياء التي شفتوها في الدرس. إذا ننطلق الآن إلى إجابات عن هذه التمرين. إذا لدينا أولا السؤال، عندنا جي دو إكس إيكال إكس فوا راسين دو إكس موان 1 au carré. بطبيعة الحال الدومين دو ديفينيسيون دو جي هو 0 بلس الانفيني. إذا السؤال الأول وهو كما ترون هو دراسة قابل الاشتقاق في النقطة 0. إذا عندما نتحدث عن قابل الاشتقاق يجب تحديد لا ليميت ديال جي دو إكس موان جي دو 0 sur x moins 0. Alors g de x c'était x racine de x moins 1 au carré. G de 0 est égal à 0. En tout cas, sur x, donc c'est bien racine de x moins 1 au carré. Donc c'est très facile. إذن وبالتالي la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0, bien sûr par valeur positive, c'est la limite en 0 plus de racine de x moins 1 au carré. Donc ça donne 1. Et comme 1 appartient à R, donc c'était bien 1 ou bien 3. Ah, pardon, ici x, racine de x moins 3. Donc ici racine de x moins 3. Donc ici voilà moins 3. Donc vous aurez ici moins 3. Donc 3 au carré c'est 9. Alors puisque 9 appartient à R, donc je dis dans ce cas, et G est bien dérivable à droite de 0. Et par conséquent, notre courbe, la courbe de G, va admettre en ce point, c'est-à-dire au point 0, une tangente, bien une demi-tangente d'équation T, si vous voulez, Y est égal à f' de 0, ou plutôt g' fois x plus g de 0, c'est-à-dire 9 fois x. Donc voilà l'équation de la tangente. Je passe maintenant à la question 2. Donc la question 2, on vous donne de déterminer la dérivée g', c'est-à-dire la dérivée de x fois racine de x moins 3, bien sûr, au carré. Alors là, il faut faire très attention, vous avez un produit, donc c'est la dérivée de x fois racine de x moins 3 plus au carré plus x fois la dérivée cette fois-ci de racine de x moins 3 au carré, la dérivée de ça. Alors, il faut noter quand même que la fonction, la dérivée de f à la puissance n est égale à n f n moins 1 fois f'. Alors là, il faut bien la prendre pour
utiliser cette relation dans la dérivée de racine de x moins 3 au carré. Donc ça va me donner la dérivée de x c'est 1, donc il me reste racine de x moins 3 au carré, plus 2 fois x fois racine de x moins 3 pour la dérivée de racine de x, c'est-à-dire 1 sur de racine de x. Donc en simplifiant, ça donne racine de x moins 3 au carré, plus racine de x, parce que x sur racine de x, c'est racine de x. Je simplifie bien sûr les deux. Donc il me reste racine de x fois x, racine de x moins 3. C'est bien ça. Donc c'est x fois, ici, x racine de x sur x. Donc c'est racine de x fois racine de x moins 3. Donc c'est-à-dire que j'aurai donc racine de x moins 3, facteur de quoi? Facteur de racine de x moins 3, plus racine de x. Voilà. Donc ça va me donner racine de x moins 3 fois 2 racine de x moins 3. Alors, pour dresser notre tableau de variation, donc on a g' de x est égal à racine de x moins 3 fois 2 racine de x moins 3. Avant de dresser le tableau, il faut savoir où il s'annule la dérivée. Donc, soit racine de x est égale à 3, soit 2 racines de x égale à 3. C'est-à-dire, la racine de x égale à 3,5. Donc, x égale à quoi? Est égal à 9 sur 4. Ici, donc, x égale à 9. Donc, notre tableau de variation, pour ne pas se tromper, donc il faut faire un grand tableau. Donc, j'ai G' sous forme d'un produit, donc racine de x moins 3, et j'ai 2 racines de x moins 3. Donc, ici, la première valeur, c'était 9 sur 4, et la deuxième valeur, c'était 9. Alors, je m'excuse parce que c'est très difficile de tracer soigneusement un tableau sur une tablette graphique. Donc, voilà, je continue. Donc, j'ai ici G' de x. Donc, voilà. Et G de x. Ici, G de x. Alors, la première, elle s'annule en 9. Donc, il y a plus, moins, moins. Ici, l'autre, elle s'annule ici, plus, plus, moins. Donc, ça va donnera plus, moins, plus. Donc, voilà. Et notre fonction sera donc l'allure, voilà, comme ça. Donc, ici, il faut bien ne pas se tromper. On travaille dans le domaine 0 plus l'infini. Donc, la limite ici, c'est plus l'infini. On a g de 0 est égal à 0. Il faut chercher l'image de 9 sur 4. Il y a 9 sur 4 au carré. Donc, ça veut dire 81 sur 16. Ici, g de 9 égale à 0. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, on va passer à la quatrième question. Premièrement, montrer que h admet une fonction réciproque. Alors, il faut se baser sur le fait que la fonction h est continue sur l'intervalle i. Et on a montré, bien sûr, i dans ce domaine 9 plus l'infini, il est croissante. Donc, voilà d'après notre tableau de variation. Alors, ces deux choses-là vous permettent de dire que h admet donc une fonction réciproque notée h-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que h de i, c'est-à-dire, d'après notre tableau de variation, c'était bien 0 plus l'infini. Alors, il nous reste maintenant une dernière question, je pense. Question B. Montrer que h-1 est dérivable en 16. Alors, il faut remarquer, que hg de 16 égale à 16. Autrement dit, g-1 de 16 égale à 16. Donc, il suffit donc de montrer que h
est dérivable en 16. Voilà, en 16. Alors, cela veut dire quoi? Il faut donc chercher h de x, il faut montrer que g, donc ça veut dire que il faut montrer que g de x, donc il suffit de montrer que h, donc c'est-à-dire h de x, c'est-à-dire h de x moins h de 16 sur x moins 16. Et donc il faut chercher cette limite-là. Alors h de x, dans ce cas-là, c'est égal à x fois racine de x moins 3 au carré, moins 16 sur x moins 16. Alors, si vous remplacez x par 16, vous aurez une forme indéterminée. Alors, pour simplifier les choses, donc je vais noter que h de x moins h de 16 sur x moins 16, on a dit est égal à x fois racine de x moins 3 au carré moins 16 sur x moins 16. Alors, si je mets tout ce terme-là comme étant de tube a carré moins b carré, voilà, ça c'est un a au carré et ça c'est b au carré. Donc je peux l'écrire a carré moins b carré est égal à quoi? Est égal à a. Donc puisqu'on travaille dans le domaine 9 plus l'infini, donc je peux mettre racine de x. Alors la racine de tout ça, c'est racine de x moins 3, donc c'est a, moins b, si vous voulez, fois a plus b. أتمنى أن فهمني الجميع. دونك أنا درت بحال على الشكل متطابقة هامة. فوالا. Alors x moins 16 هي متطابقة هامة، فهي عبارة عن racine de x moins 4 fois racine de x plus 4. Alors si je continue, alors je vais faire développer mon calcul racine de x fois x, ça va me donner x moins 3 racine de x moins 4 fois, toujours je garde x moins 3 racine de x de l'autre côté, ce sera plus 4 sur racine de x moins 4 fois racine de x plus 4. Alors si je m'intéresse à ce terme-là, donc voilà ce terme-là, c'est très intéressant. Donc si je fais la division euclidienne du numérateur et du dénominateur, j'aurai ce terme-là qui se trouve plus haut, n'est autre que racine de x moins 4 fois racine de x plus 1. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا بالنسبة لهذه التتمة دونك غادي ديروا لا ديفيزيون اوكليديان، وبالنسبة اللي ما فهمش لا ديفيزيون اوكليديان غادي يدير هذا لو تيم، il va s'assurer que ce terme là est celui là. ولكن من الأحسن ضروري خصكم تكونوا فاهمين كيفاش ديروا لا ديفيزيون اوكليديان واخا أنها كانت في السنوات الفارطة. إذا هذه هي هذه تبقى شنو عندنا هنا racine de x moins 4 toujours fois x moins 3 racine de x plus 4 sur racine de x plus 4. إذا تلاحظوا بأن je pourrais faire une simplification. Donc, et je remplace, bien sûr, donc ça sera racine de x plus 1 fois x moins 3 racine de x plus 4 sur racine de x plus 4. Et si je continue, alors si je cherche donc la limite lorsque x tend vers 16 de h de x moins h de 16 sur x moins 16 sera donc égal à la limite lorsque x tend vers 16 de ce terme-là, c'est-à-dire racine de x plus 1 fois x moins 3 racine de x plus 4 sur racine de x plus 4. Donc, si je remplace x par 16, donc j'aurai 16, 5 fois le terme qui reste ici, c'est 16 moins 12 plus 4. Voilà, sur racine de 16, c'est 4 plus 4. Donc, voilà, donc ça va me donner 5, 8 sur 8. Donc, ça donne 5. Voilà. Donc,
ça veut dire h, donc on a montré que h est dérivable en 5, et par conséquent, je dis h moins 1 est dérivable en 16. Alors là, c'est une question très intéressante. Essayez bien de la comprendre. Donc B, donc si je cherche h moins 1 prime de 16, ça sera d'après la définition dans le cours, c'est 1 sur h prime fois h moins 1 de 16. Donc c'est 1 sur h prime de 16. Et h prime de 16 n'est autre que cette limite que j'ai trouvée tout à l'heure, donc 1 sur 5. Donc voilà, on a donc terminé avec cet exercice. C'est un exercice très complet et un exercice qui mérite bien sûr d'être partagé. دونك على كل فوالا هذا هما الاسئله المطروحه بالنسبه لهذا التمرين. حاولوا ما امكن تعيدوها، ولا بغيتو تقلبوا على شي تمرين احسن او بلو ديفيسيل كو سلويلا يمكن لكم تدخلوا عندي لا بلاي ليست، غتلقاو مجموعه من التمارين اللي هي تصب في هذا الاتجاه. اذا ما بقى لي الا نشكركم، اودعكم واستودعكم الله، واقول لكم في الحلقات القادمه ان شاء الله.